53 ou 54, je ne me rappelle plus. Alors, à vous, cher ami, votre vœu est exaucé. C'est du mensonge. Tu m'as dit, je dirais que c'est des mensonges. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, j'étais pas prête, hein, mais il faut être prêt. Donc moi, quand même, j'ai voulu vous dire bonjour. C'est toujours une joie d'être ici avec vous. C'est toujours un grand privilège pour nous de venir dans cet endroit, dans cette région, dans la ville aux 100 clochers. J'en ai pas vu 100, mais j'en ai vu quelques-uns. Donc, soyez bénis dans cette ville, dans cet endroit. Et je pense que Dieu est plus grand que ce que nous pouvons penser. Amen. Dieu est plus grand que ce que nous pouvons croire. Amen. Dieu est plus grand que nos yeux, que la nature. Il se plaît dans ce que nous faisons. Et c'est un Dieu tellement grand que chaque jour, il nous propose de faire quelque chose. Donc, bon, soi-disant que ce matin, j'ai parlé à mon mari, oui, ça. Mais il a un temps particulier pour nous. Chaque jour, chaque matin, chaque instant de notre vie. Il suffit juste que nos yeux soient ouverts et surtout que notre cœur soit ouvert. Parce que certains, vous êtes nés dans des familles chrétiennes, certaines, vous connaissez Dieu comme ça, spontanément, un jour vos yeux s'ouvrent, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il vous voyait depuis longtemps, et qui vous cherchait depuis longtemps, et qui vous regarde chaque jour, et qui vous connaît à chaque instant de votre vie. Alors il ne vous épie pas. Il n'est pas ce Dieu vengeur, ce Dieu qui nous attend au tournant. En tout cas, ce n'est pas mon Dieu. Je ne sais pas si c'est le vôtre, mais ce n'est pas le mien. Et le Dieu que nous servons depuis des années, c'est ce Dieu qui nous met au large. C'est ce Dieu qui nous aide à ouvrir nos cœurs. C'est ce Dieu qui nous aide à regarder un peu plus haut que nos problèmes, que nos manières d'être, que nos défauts. Et il y en a qui en ont beaucoup. J'en connais. J'en connais. Il est plus haut que ça. Il est plus grand que ça. Il a fait quelque chose de merveilleux pour nous. Et on l'a chanté, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il l'a donné parce qu'il a vu que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas respecter toutes les règles. On ne pouvait pas. Et il a donné ce Fils qui, une fois pour toutes. Donc, ne cherchons pas midi à 14h. Si on a accepté que Dieu est vivant et qu'il a fait quelque chose pour nous, qu'il a donné son Fils, stop. Arrêtez de vous torturer, de vous dire je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Il nous connaît, jour après jour. Et ce qu'il devait faire, il l'a fait une fois pour toutes. Donc on est sauvés une fois pour toutes. Ne regardons pas toujours en arrière, ne regardons pas toujours nos défauts, ne regardons pas toujours nos péchés. Alors vous allez me dire, oui, mais alors là, vous êtes en train de dire qu'on peut pécher, que... Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que Dieu est plus grand. Et hier soir, on a entendu ce message qui, moi, me touche beaucoup parce que cette femme, on ne l'aurait pas regardée avec ces yeux-là. On l'aurait d'abord jugée. On l'aurait d'abord cataloguée. On aurait d'abord sorti tous nos bons versets et toutes les bonnes choses qu'on peut écouter de nos pasteurs,
de ce qu'on prend de la parole de Dieu, les petits passages qu'on prend que pour nous arranger. Dieu, lui, et Jésus, l'exemple parfait, il regarde plus loin. Et il lui propose une autre vision. Et chaque jour, Dieu nous propose une autre vision. Une vision plus grande, une vision plus haute, une vision plus forte. Et c'est que ce soir, nous allons entendre de la part de cet homme de Dieu. Je ne sais pas si vous l'aimez, moi je l'aime. Hier soir, je l'ai pris en photo et je l'ai envoyé à une de ses filles, de nos filles, hein, quand même. Hein, parce que... Et elle m'a dit, il est beau, papa. Donc je vous présente Jean-Michel. Soyez bénis. Merci. Gustave, tu vois, si j'ai une défaillance, c'est jamais ce qui peut nous arriver à notre âge. Tu peux toujours inviter cette femme-là. Amen. Et elle est capable de parler pendant des heures. C'est vrai. Crois-moi. Crois-moi. Pendant des heures, toute seule, elle parle. Qu'elle soit bénie. C'est vraiment un bon prédicateur. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche en public, elle touche des cœurs. Et elle a des témoignages, elle a du vécu. Elle pourrait vous entretenir pendant des jours et des nuits avec ceux qu'elle a vécu. Je ne parle pas de moi, hein. Moi je suis très lisse, je suis l'homme presque parfait, quoi. Mais elle peut vous parler de ses expériences qu'elle a faites, et vraiment Dieu l'a bénie. Sois béni. Ce soir, hier j'ai parlé de une femme. Ce soir, je vais vous parler de 2 femmes. Et demain matin, s'il plaît à Dieu, je parlerai de 3 femmes. Ce soir, nous allons rencontrer un Jésus avec l'uniforme de l'avocat. C'est un de ses noms. C'est un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père qui connaît nos besoins et qui est là pour nous défendre en face de l'accusateur des frères, qui est le diable. Et il a agi en tant qu'avocat devant une foule de gens religieux qui étaient des religieux très stricts, très droits, en tout cas, ils pensaient être droits, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer le Fils de Dieu, qui est en même temps un avocat. Amen. Alors, je vous propose de lire au chapitre 8 de l'évangile de Jean. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. En plus de l'avocat, c'est un professeur. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, ce sont des spécialistes de la loi. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?
En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. On va dire que c'était un sol poussiéreux ou sablonneux. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Je vous rappelle qu'elle était destinée à être lapidée. La lapidation existe encore au Moyen-Orient, où des femmes prises en flagrant délit d'adultère, les hommes, eux, ils ont des baskets, ils courent plus vite, donc on n'arrive pas à les rattraper. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. » Alors, on pourrait dire que ce qu'on lit dans ce passage, c'est la miséricorde de celui qui a dit un jour à Pierre qui lui disait, « Mais écoute, si mon frère pêche et qu'il vient, qu'il me demande pardon, je vais le pardonner. Et s'il vient 7 fois dans la journée, il me demande pardon. Il va me dire, ah, je suis désolé, ah, je suis désolé. Je vais le pardonner jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Tu dois le pardonner. Et Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Nous traitons très souvent nos petits problèmes personnels de pardon et de non-pardon. Un tel que j'ai rencontré à l'église, il m'a fui, il ne m'a pas regardé, ou il m'a regardé de travers, ou alors il m'a fait une remarque désobligeante, donc je lui tiens un chien de ma chienne, la vengeance est un plat qui se mange froid, de toute façon je l'attends au tournant. Et on règle ces petits problèmes comme on peut. Mais n'oubliez pas que dans notre Père avec lequel nous terminons nos soirées, et combien j'aime cette belle prière, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que on se plaint et on essaye de régler les offenses que nous avons les uns avec les autres, et Dieu sait que c'est difficile, parce que dans l'homme, dans la vieille nature de l'homme, il y a ce désir d'avoir toujours raison. Et on veut avoir raison, mordicus, ça nous donne l'impression d'être un homme ou une femme en vie. Alors que le Seigneur nous demande de pardonner. Et pardonner, ce n'est pas être mou. Pardonner, ce n'est pas se rabaisser comme n'importe quoi. Pardonner, ça fait partie de l'équipement de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Ça fait partie de sa nature. Avant de se convertir, il ne savait pas ce que c'était que de pardonner, mais maintenant il sait et il dispense ce pardon largement. Largement. Et Jésus connaît très bien la loi de Moïse. Et on lui amène cette femme, c'est un cas qui est possible, puisque du temps de Moïse, eh bien, il y avait des adultères. En voilà un
et on amène la femme. On cherche le monsieur, il n'est pas là. Le monsieur n'est pas là pour des raisons qu'on ne sait pas, mais il s'est échappé par la fenêtre, il a couru très vite, et on amène la femme, et on pose la question à Jésus. On ne sait pas que c'est un avocat qui connaît la loi mieux que quiconque. Il la connaît parfaitement. Et voilà qu'il écrit par terre. Alors, cette écriture est restée très longtemps un mystère pour beaucoup de prédicateurs. Certains pensent qu'il avait écrit, qu'il écrivait les péchés des uns et les péchés des autres. D'autres acceptent le mystère, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Moi, je crois savoir ce qu'il a écrit. Il a écrit simplement une référence biblique. Cette référence biblique, je ne l'ai pas en tête, elle est sur mes notes, je ne pourrai pas vous la donner, mais elle se trouve dans les derniers chapitres du livre de l'Exode, lorsque Moïse parle justement de l'adultère. Et qu'est-ce qu'il écrit, Jésus? Il écrit en sorte que les gens puissent le voir. Et il y a une faille dans cette affaire dans laquelle il met tout le monde dans le coup en leur disant « Le jugement que vous portez contre cette femme n'est pas un jugement selon Dieu. » Comment? Comment? Eh bien, tout simplement parce que la loi de Moïse dit que lorsqu'il y a un adultère, on doit amener l'homme et la femme. Et là, il y a une faille dans la façon dont ces spécialistes de la foi, de la loi, ont interprété la Bible. Ils ont pris plutôt cet adultère pour un prétexte, et il y avait derrière cela une mauvaise intention. Et cette intention, c'était de prendre Jésus au piège. Peut-être même savait-il qu'il y avait une faille juridique dans cette chose-là. Et il voulait le surprendre. Et là, Jésus, une fois qu'il a bien noté Exode chapitre 28 et tel verset, il lève la tête, il dit, ben écoutez, puisque vous voulez la condamner, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et c'est une parole digne de Salomon, mais n'oublions pas que Jésus était plus grand que Salomon. C'est le Fils du Dieu vivant qui a créé le monde par sa parole et qui connaissait les gens sans avoir besoin que les personnes lui parlent. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur des gens, comme le Seigneur sait exactement ce qu'il y a dans notre cœur. Il est dit, et Dieu pourvoira à vos besoins selon sa miséricorde, selon sa bonté. Dieu connaît quels sont nos besoins. Et très souvent, lorsqu'on prie, on tape à côté. On prie et on demande des choses. On demande des choses qui peuvent nous faire valoir. Bon, je ne suis pas contre les vêtements, ni contre tout ce qu'on peut faire pour essayer de rendre notre personne plus agréable à la vue. Mais on va demander des choses qui attisent et qui génèrent notre convoitise. On va les demander à Dieu. Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'avoir une BM Q7 ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta voiture? Et Seigneur, j'ai besoin de voyager en première classe. Et comme me disait une Congolaise de Kinshasa, première classe ou troisième classe, tu arrives de toute façon à la même heure. Et c'est vrai,
On a besoin d'habiller le vieil homme, de l'habiller d'une certaine façon. Et on demande au Seigneur de satisfaire nos convoitises. Et il ne peut pas nous répondre favorablement, parce qu'il n'est pas là pour exercer nos passions. Lorsque nous demandons quelque chose, posons-nous la question de savoir si ça va être utile pour nous et surtout pour les autres. N'oublions pas que dans Matthieu 7,12, il est dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, eh bien, faites-le d'abord pour eux. Faites-le d'abord pour eux. Vous voulez avoir de bons conseils, soyez de bons conseils. Vous voulez qu'on vous gâte financièrement, eh bien, gâtez quelqu'un autour de vous financièrement. Donnez et vous recevrez. Alors voilà qu'ils s'en vont et que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. De quel péché parle-t-il? Je ne sais pas. Il peut parler du péché en général, il peut parler de toutes sortes de péchés, il peut également parler de l'adultère. Lui qui a dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis un adultère. J'ai osé dire ça dans une réunion d'hommes d'affaires, et ils ne m'ont plus réinvité. J'ai dit, qui est l'homme qui ne regarde pas ce qu'il ne doit pas regarder? Normalement, mes frères, méfiez-vous lorsque vous marchez dans la rue avec votre femme, quand il y en a une qui passe à côté de vous, ne vous retournez pas ou ne regardez pas en coin parce qu'elle regarde vos yeux et elle sait ce que... Les femmes sont terribles pour ça, hein? Terribles. Elles savent qu'on voit. On regarde, on observe des fois, même des choses qui ne sont pas observables. Il lui dit, mais que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et là, il les dit qu'ils partirent tous, en commençant par les plus vieux. Les plus vieux sont beaucoup plus chargés que les jeunes. Et les vieux ont commencé de se déplacer et de partir, suivis par les plus jeunes. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que même les apôtres sont partis. Même les apôtres sont partis. Et ils se retrouvent avec cette femme. Et là, il va lui dire, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il vient de parler de son procès et de dire, j'ai trouvé la faille. Il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ben, il dit à personne. Ben, il dit, va, je te pardonne, va aussi, mais ne pêche plus. Et le Seigneur est capable de nous donner une seconde chance. Il est capable également de nous en donner une troisième. Il est capable de nous en donner une quatrième. Et Dieu sait que ce n'est pas facile pour lui de nous apprendre quelque chose, parce que lorsqu'on a des idées fixes, on ne veut pas entendre la parole de Dieu. Mais c'est un Dieu d'amour, comme l'a dit ma bien-aimée Monique tout à l'heure, c'est un Dieu d'amour. Il est plus grand que nous, il nous dépasse. Il a une autre vision des choses. Et n'oublions pas que le Christ est venu, non pas pour annuler la loi, mais pour amender la loi. Comme nos députés font des amendements, ils font 1000 ou 2000 amendements sur une loi pour essayer de l'améliorer. Dieu est avant tout un Dieu d'amour. Et je pourrais vous dire que le Christ, eh bien, aimait être entouré de femmes. Et il a compté vraiment sur des femmes dans sa vie et dans son ministère. Que Dieu bénisse nos sœurs.
Que Dieu bénisse les femmes. C'est une femme qui a constaté la résurrection du Seigneur. Qu'elle soit bénie. Il n'y avait pratiquement, à part Jean, il n'y avait pratiquement que des femmes le jour de la crucifixion. Elles ont accepté, elles ont eu le courage d'aller, alors que les disciples qui, pour la plupart, avaient une grande... Ils étaient prêts à parler, mais c'était tout ce qu'ils étaient prêts à faire, eh bien, n'étaient pas là le jour de la crucifixion. Il lui dit, femme, va et ne pêche plus. Que Dieu soit béni pour cette première femme et pour notre avocat. Il connaît toutes choses et il sait si nous sommes jugés. Que nous soyons jugés avec amour, avec compassion. Pardonner, c'est donner par-dessus. Donner par-dessus. Il faut avoir le cœur large. Pardonner, c'est oublier. Et pardonner, c'est se libérer. Et pardonner, c'est vivre notre véritable vie, notre véritable passion, notre véritable compassion. Maintenant, nous allons nous tourner vers une autre femme que Jésus a rencontrée et qui l'a observée et qui l'a louée. Chapitre 13 de l'évangile de Marc. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit non, je me suis trompé, c'est à partir du verset 41, chapitre 12. Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ce qui est déposé de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes, quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'était la seule fortune de cette femme. Elle avait peut-être 2 pièces, on va dire, de 50 centimes d'euros. Et lorsqu'elle s'est approchée du temple, elle s'est dit, je dois donner pour permettre à la religion de continuer. Je dois permettre. Et elle a donné cela discrètement. Alors que Jésus remarquait que les riches donnaient d'une façon un peu moins discrète des